Bien, chers amis, nous venons d'écouter le récit de la passion du Seigneur selon comment nous le relate l'évangéliste Saint Luc. Une histoire triste, mais vraie. Parce que c'est de cette manière que le Seigneur est parvenu à rendre effective l'œuvre de notre salut. Que le Christ est passé par la croix pour sauver l'humanité n'est pas une utopie. C'est une réalité, c'est une vérité. Le mystère que nous aurons à célébrer ces jours-ci, aujourd'hui et surtout au cours du Triduum pasqual, ne peuvent pas se comprendre hors du prisme de l'amour. C'est seulement celui qui sait la valeur de l'amour, celui qui connaît vraiment ce qu'est l'amour, celui qui a vraiment fait l'expérience de l'amour comme un don reçu, et une fois qu'il est reçu, elle se donne jusqu'au dernier centime. C'est cette personne qui peut comprendre vraiment ce que nous allons célébrer ces jours-ci. Nous ne célébrons pas quelque chose qui s'est passé dans l'histoire, mais nous célébrons notre salut. Et c'est pour cela que nous sommes invités, bien chers amis, à ne pas être des spectateurs en troisième personne. Nous sommes appelés à nous unir au Christ. Avec nos croix, nos difficultés, avec ce que nous sommes et ce que nous avons, participons pleinement dans ce cheminement vers la croix et qui débouchera sur la résurrection. Là, sur la croix, ce ne sont pas les clous qui maintiennent le Seigneur, mais plutôt l'amour. Découvrons cet amour-là, cet amour pour lequel le Seigneur a pris celui avancé jusqu'au Golgotha. Et donne-toi par amour pour lui. Donne-toi par reconnaissance à lui. Parce que le prix qu'il a payé pour ton salut, c'est le prix du sang. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel prix, mais le prix le plus précieux. Reconnais-le et accompagne le Seigneur tout au long de cette semaine, tout en te disposant, tout en vivant dans ta chair ce que le Seigneur a souffert pour toi. Donne-toi à lui, accompagne-le, ne sois pas un spectateur de troisième personne, mais participe pleinement dans les célébrations de ce jour. Participe-le comme cette personne qui se porte garant de ton bien, comme quelqu'un qui dit « je vais payer le prix que celui-là a contracté ». J'imagine que celui qui une fois a vécu cela comprendra la joie. Que quelqu'un se porte garant de payer toi tes dettes. Quelle joie pour celui qui s'est endetté. Vis-le de cette manière. Et que ton merci, ta gratitude envers le Seigneur soit vraiment pleine. Effectivement, même si notre gratitude ne parvient pas à correspondre ou à être au même niveau que l'amour premier, rendons-lui grâce au Seigneur en l'accompagnant sur ce chemin qui n'est autre que le chemin qui le mène à l'œuvre de notre salut. Que sa grâce nous y aide.